Et c'est parti pour un nouveau coup de pouce pour la planète. Bienvenue à toutes et à tous. Top départ pour votre magazine 100% développement durable. Pour commencer ces 5 minutes d'actualité verte, tour du net de l'info écolo. La danse de la pluie à la sauce chinoise, un journal japonais qui fait des petits, la technologie au chevet des abeilles françaises. Le coup de presse de la semaine est signé Mylène Girardot. La Chine manque d'eau douce, il suffit de la faire tomber. Un projet titanesque envisage l'implantation de 10 000 cheminées dans les montagnes tibétaines pour y faire brûler un combustible qui dégage de l'iodure d'argent. Ce composé génère des nuages et donc de la pluie pour alimenter à moindre coût les grands fleuves du continent. 500 cheminées sont déjà déployées. Ce que l'article ne dit pas, c'est que l'iodure d'argent, c'est toxique. Et si vous déchirriez votre journal pour le planter et fleurir un coin de terre ? C'est l'initiative originale proposée par le Mainichi Shimbun-sha, l'un des plus grands quotidiens japonais. Un numéro spécial imprimé sur un papier contenant des graines pour sensibiliser les lecteurs, y compris les plus jeunes, aux enjeux écologiques. Double bonne nouvelle pour les abeilles. Après l'interdiction par l'Union européenne de 3 pesticides néonicotinoïdes pour les cultures en plein champ, voici Beekeep, une invention destinée aux apiculteurs. Une puce GPS et des capteurs dans la ruche permettent de vérifier que les abeilles se portent bien et de prendre les mesures qui s'imposent si la survie de la colonie est menacée. En Italie, la protection de l'environnement prend de la hauteur et ce n'est pas qu'une figure de style. Dans le nord de la botte, à Mondovì, on utilise des montgolfières pour débusquer les décharges sauvages. Un outil bien utile aux limiers anti-pollution pour traquer ceux qui prennent la nature pour leurs poubelles. Le coup de pouce de la semaine est signé François Baudonnet avec Manuel Chiarello. Avec les Alpes en toile de fond, elles survolent le Piémont depuis l'aube. Ces montgolfières composent un bien étrange ballet. Leurs occupants ne sont pas là pour profiter de la vue. Là, il me semble qu'il y a un sac de gravats. Et Francesco, nous survolons la zone de Grateria. Je viens de repérer un sac suspect. Je t'envoie les coordonnées GPS. Rejoins-nous. Le sac incriminé, le voici. Un employé municipal l'ouvre alors, en présence d'un policier. Objectif, trouver le coupable. Nous cherchons des tickets de caisse, des factures, des numéros de série, tout ce qui nous permettra de remonter jusqu'au propriétaire de ces déchets. Et dans la majorité des cas, l'auteur du délit ne restera pas impuni. Il lui en coûtera jusqu'à 600 € d'amende. La chasse aux déchets se poursuit. Le ballon a repéré une décharge sauvage. Des décharges sauvages comme celle-ci, on en trouve une fois par an en moyenne. Des sacs jetés au bord de la route, 2 ou 3 fois par semaine. Et la montgolfière nous aide à un grand secours, elle est nos yeux. Elle voit ce que nous ne pouvons pas voir d'en bas. Ces jolis ballons aux couleurs vives volent 2 fois par semaine au-dessus du territoire de la commune. Ils pourraient inspirer d'autres villes en Italie. Carton rouge fluo cette semaine. On a été affolés par les résultats de cette étude réalisée par des scientifiques allemands. Ils ont tout simplement fait fondre de la glace prélevée en Arctique. Et devinez ce qu'ils ont trouvé ? Du plastique, 17 sortes différentes, des bouts d'emballage, du nylon, des filtres de cigarettes. Même nos océans blancs ne sont donc plus vierges. Allez, pour finir, tous avec Sidi. Sidi, c'est lui, Sidi Drissi, originaire de Rubel, en banlieue parisienne, plombier de son état. Sidi, il a eu une idée toute simple, comme toutes les idées géniales, un système qui recycle l'eau de la douche pour qu'elle soit utilisée dans les toilettes. Parce qu'un petit pipi, c'est une chasse de 9 litres d'eau potable. 3 chasses, c'est donc plus qu'une douche. Il fallait donc y penser. Pour défendre son projet, Sidi s'explique dans une vidéo déjà vue plus de 50 000 fois, un retentissement tel qu'il pourrait être reçu à l'Élysée. Rien que ça. Voilà, c'est la fin de ce coup de pouce pour la planète. N'oubliez pas de nous faire des petits coucous sur les réseaux sociaux, on adore ça. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de la planète, elle le mérite.